Bonjour, je te présente aujourd'hui un documentaire sur les dinosaures par rapport à l'album de pop que nous avions découvert l'autre jour. Tu sais que les dinosaures ont disparu depuis très longtemps, mais est-ce que tu sais qu'ils étaient très différents les uns des autres? Et donc je vais essayer de te présenter différents dinosaures pour que tu puisses apprendre à mieux les reconnaître. Il y avait de très grands dinosaures, on les appelait les dinosaures géants. Et beaucoup de squelettes ont été retrouvés en très bon état de conservation. Ces animaux étaient paisibles, ils vivaient souvent au bord de l'eau, et ils étaient herbivores. Est-ce que tu te souviens ce que ça veut dire, herbivore? C'est-à-dire, regarde, qu'ils se nourrissaient, voilà, ils se nourrissaient de branches, de feuilles. Donc parmi eux, on avait le brachiosaure et le diplodocus, qui avait un très long cou. Comme tous les dinosaures, ces géants pondaient des œufs. Donc là, on a d'abord les dinosaures herbivores au long cou, brachiosaure et diplodocus. Nous avions aussi les petits dinosaures. À côté des dinosaures géants, ils paraissaient bien petits. Ils se déplaçaient en marchant sur leurs deux pattes arrière, ils étaient plutôt rapides. Certains se nourrissaient d'herbes, et d'autres attrapaient des petits lézards ou des insectes. Parmi eux, tu as le fabrosaure, qui est assez connu. Donc certains n'étaient pas plus gros que la main, d'autres étaient un peu plus grands. Venait ensuite la catégorie des dinosaures à griffes. Alors je vais te montrer ici. Voilà, on voit bien leurs griffes. Et parmi eux, un des dinosaures qui était très connu, c'était le vélociraptor. Alors lui, c'était un carnivore, il se nourrissait d'autres dinosaures et c'était un redoutable chasseur. D'ailleurs, on voit là, ici, tu vois, on voit ici un vélociraptor qui est en train d'attaquer un autre dinosaure. Et il y avait également le Deinonychus, qui était un des plus gros représentants des dinosaures à griffes. Leur queue servait de balancier pour s'équilibrer pendant qu'ils couraient et pendant qu'ils se battaient. Ils étaient redoutables. Alors ils font peur. La catégorie des dinosaures à griffes. Il y avait également des dinosaures à bec de canard. Ils avaient une tête assez allongée et ça ressemblait un petit peu à un bec de canard. Ils avaient également une queue aplatie et des pattes qui ressemblaient à des palmes. Parmi eux, moi je connais le corythosaure, voilà. Alors lui il est rigolo parce qu'il a une crête très haute en forme de demi-assiette. Et il y avait aussi le ledmontosaure qui lui était très très long. Donc eux, ils n'avaient ni griffes et ni grandes dents. Et donc pour se défendre, c'était vraiment c'était de nager vite grâce à leur bec pour échapper aux dinosaures qui voulaient les dévorer. Ils se nourrissaient souvent de plantes et de branches d'arbres. Et aussi des dinosaures. Il y avait également des dinosaures avec des plaques. Alors moi, c'est mes préférés, notamment le stégosaure. Alors tu vois ces plaques ? En fait, on pense que c'était pour réguler sa température quand il avait trop chaud ou trop froid. Voilà, ça lui permettait en fait ici de réguler sa température. Le sang passait soit pour se réchauffer, soit pour se refroidir. Voilà. Il avait également des piquants qui lui servaient à se défendre quand il y avait des dinosaures carnivores qui voulaient l'attaquer. Lui était herbivore, il ne mangeait que de l'herbe. Donc là, il y a le stégosaure et aussi plus petit le quintrosaure. Donc je les trouve très jolis avec leurs plaques. Il y avait également les dinosaures carnivores. Alors ceux-là, ce sont les plus connus. Et bien sûr, je crois que tu auras reconnu le T-Rex, le tyrannosaure. C'était le plus grand des dinosaures carnivores et le plus gros mangeur. Il avait des dents tranchantes comme des poignards. Et je crois que ses dents mesuraient 15 cm de long. Quand il courait, quand il courait, sa queue aussi lui servait à s'équilibrer. Voilà, donc là c'était vraiment les dinosaures carnivores, les redoutables chasseurs. Ils tenaient bien sur leurs deux pattes arrière et ils avaient leurs deux pattes avant beaucoup plus courtes.
avec des griffes bien sûr, pour ouvrir le ventre de leur proie et d'énormes mâchoires pour les dévorer. D'ailleurs là, on voit ici un dinosaure carnivore qui est en train de dévorer un herbivore. Et enfin, les dinosaures à cornes qui sont également très connus, notamment le Triceratops. C'est celui qui est le plus connu de cette famille. Et donc, pourquoi Triceratops? Tri comme 3, avec 3 cornes. Donc, eux, ils ont vécu vraiment à la fin de la période des dinosaures. Et donc, leur tête ressemblait un petit peu à un bouclier pour protéger un peu leur nuque. Ils avaient un bec crochu. Et ils étaient herbivores. Ils mangeaient surtout de l'herbe, des plantes et des feuilles. Voilà, donc ça c'était vraiment la famille des dinosaures à cornes. Et la dernière catégorie, on avait les dinosaures à pieds d'oiseau. Ils avaient des pieds munis de doigts très puissants. Est-ce qu'on les voit ici? Oui, ici. Voilà, on voit ici. Ils étaient aussi herbivores et se nourrissaient d'herbes. Et ils marchaient sur leurs pattes arrière. Et donc à quoi on les reconnaissait? C'était à leurs pieds d'oiseau et ils avaient également une crête. Ils ressemblent un petit peu au bec de canard d'ailleurs. Les dinosaures à piquant, ils n'étaient pas très grands et ils étaient protégés des carnivores par une peau très épaisse. Leur peau était aussi dure que de l'os. Et donc grâce à ça, c'était un bon moyen de défense. Et parfois, ils avaient une queue ici en forme de massue qui leur servait à se protéger. L'ankylosaure était un de ceux qui étaient très connus. D'ailleurs, regardez, ici on a le tyrannosaure et c'était celui qui osait s'attaquer aux dinosaures piquants, mais il avait bien du mal car leur peau était très dure. Voilà, j'espère que tu auras appris quelques petites informations sur les dinosaures. Dans le blog, je te propose de choisir ton dinosaure préféré et de m'expliquer, de me dire pourquoi. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.